Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver cet après-midi en ce deuxième jour du salon Rent avec un plateau exceptionnel. Je ne crois pas qu'on ait rassemblé autant de dirigeants de réseaux de mandataires sur un même plateau. En plus sur un format un peu long puisqu'on a 3/4 d'heure pour discuter ensemble, messieurs. Donc merci à ceux qui sont là et qui nous écoutent, j'allais dire, en physique, en live. Et merci à ceux qui verront cette vidéo sur YouTube. Je pense qu'ils seront nombreux pour mieux connaître, à vouloir mieux connaître vos actualités, vos projets et au fond, les différences entre vos différents réseaux. Je vais vous passer la parole aux uns et aux autres pour vous présenter. Vous le ferez mieux que moi. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est un peu... pourquoi tu es là, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais en tout cas, pourquoi vous êtes là, comment vous êtes là. Pour ceux qui ont des stands, on aura noté que cette année, il y a beaucoup de réseaux de mandataires qui ont des stands. Je ne sais pas s'il n'y a pas plus de réseaux de mandataires que de réseaux vitrés qui ont des stands. Au fond, la visibilité des uns et la visibilité des autres sont très proches maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années pour ceux qui ont connu les premières années du salon Rent. Donc ça, c'est un peu la première question. Et puis, pendant que vous avez la parole les uns les autres, on commencera peut-être à ma gauche dans ce sens-là avec toi, Olivier. Un peu l'actu de ton réseau, où t'en es, l'actu de tes réseaux. Voilà la question que je veux vous poser. Puis ensuite, on parlera du mandataire de demain, à la fois celui qui produit et celui qui développe. Je pense que ça intéressera beaucoup de gens. Olivier Colcombé, je te laisse te présenter et nous dire pourquoi tu es là. Merci Vincent, bonjour à tous. Donc Olivier Colcombé, je suis président du groupe Digiterre. C'est Capifrance, Optihome et Tout va bien, ex-Dreamkey. Je suis là, entre autres, parce que nous avons cette joie de sponsoriser avec Optihome et Capifrance la Rent Channel. Donc ça, c'est un beau motif. Et surtout parce que c'est une grande messe annuelle où tous nos partenaires, certains concurrents, mais beaucoup de nos partenaires sont présents, que ce soit de la diffusion, et surtout toutes les sociétés de tech avec qui on collabore sous différentes formes, j'ai presque envie de dire au quotidien, puisqu'elles ont la particularité en général de faire bien mieux que nous des tâches très particulières qui viennent renforcer la compétitivité. C'est un mot ou la productivité, c'est des mots qu'on n'emploie pas souvent, mais vu l'état du marché, je crois que c'est vraiment clé de recentrer nos forces vives, donc nos conseillers, sur le core business et donc de les armer pour être plus efficaces et mieux servir, parce que c'est quand même l'objectif final, la clientèle française, acheteurs, vendeurs, locataires et que sais-je. Tes réseaux en quelques chiffres vraiment rapidement pour que tout le monde puisse visualiser. Alors, la somme de Capifrance plus Optihome, c'est un peu moins de 5000 conseillers. Comme je me connais, je dis que j'en ai plutôt 4500 actifs, parce que bien évidemment, dans ce marché compliqué, il y en a qui baissent un peu les bras. Donc, notre job, c'est justement de les accompagner toujours plus, et c'est un effort qu'on demande à nos collaborateurs, mais aussi à tous nos partenaires, dans un marché délicat, on va dire, voire tendu, difficile, qui continue à performer ou surperformer. Et ça fait partie de notre engagement auprès d'eux, puisque le sens qu'on donne à l'action de nos collaborateurs, c'est d'accompagner les conseillers vers la réussite. Et le sens que j'attends de mes conseillers, c'est qu'ils accompagnent les Français dans leur projet de vie, donc leur projet immobilier, pour qu'ils réussissent, eux, s'installent au bon endroit, à la bonne adresse, selon leur âge, leur constitution familiale, leur type de vie et que sais-je. Merci Olivier. Christophe, un peu les mêmes questions. D'abord, vous en êtes où chez Efficity? Je vois que vous avez un stand là au salon Rent. Toi, qu'est-ce que tu viens chercher dans ce genre de salon? Tu es dans la tech et l'immobilier, on va dire, depuis quelques années. Je ne veux pas être désagréable, donc tu as tout vu. Mais est-ce que tu es encore surpris par quelques solutions? Non, c'est marrant parce que donc, je suis dans la tech immobilière depuis 1999, parce que j'ai monté une première boîte. La PropTech avant la PropTech. Voilà, exactement. À l'époque où on tuait le Minitel. Et c'était aussi des périodes de bascule. Alors, c'est la première année qu'on a un stand sur le Rent. Les années précédentes, on venait en visiteur ou on participait à des conférences. Donc, c'est la première année qu'on a décidé d'être en tant qu'exposant. Alors, on y arrive à plusieurs titres. Déjà parce qu'on a un ADN tech assez fort, hein, puisque aujourd'hui, on est le deuxième acteur français de l'estimation immobilière en ligne. On fait 150 000 estimations par mois sur le site Efficity, qui est un vecteur de lead génération assez puissant. Et donc, on aime bien. Ça représente combien de ventes à peu près dans ton réseau? Ça fait à peu près 30%. C'est à l'origine de 30% du chiffre d'affaires d'Efficity. Donc, une vente sur 3 d'Efficity, ouais, le vendeur est passé par l'estimateur. Exactement. Voilà, tout à fait. Et donc, on a cette partie tech qui est un petit peu à la naissance d'Efficity, hein, puisqu'au début on faisait que d'estimation immobilière en ligne, et également en fait la partie physique, réseau qu'on partage tous ici de mandataires, où on est, pour donner quelques chiffres, on est 2500 mandataires. On est organisé en marketing de réseau, MLM, hein, pour évidemment maintenant tout le monde connaît, et donc on est un peu dans les, on a le pied dans les deux côtés, la tech
et le réseau et le service évidemment de transaction pour les clients. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En fait, on a commencé à faire de la gestion locative. On a acquis une société qui s'appelle Marégie, qui est une nourrice et donc qui fait de la gestion locative pour le compte d'autrui. Je crois qu'on est plusieurs ici à avoir des activités similaires. C'est une news, ça, c'était pas dans la presse encore. Ça, c'est une news, ouais, tout c'est à une fait. news, merci Voilà. pour cette indiscrétion. Donc on gère 3000 lots aujourd'hui et on va le développer au sein du réseau Efficity. Et on a lancé dernièrement aussi une activité sur les fonds de commerce qui était importante pour nous. C'était une demande de certains de nos mandataires et c'est un intérêt puisque comme tout le monde sait ici, les fonds de commerce, c'est des paniers moyens élevés, c'est 22 000 € de commission en moyenne. Et on a des spécialistes fonds de commerce dans le réseau qui n'avaient pas encore en fait tous les outils pour faire bien leur métier. Donc on a commencé à Tu as dit 22 000 € de commission moyenne pour un fonds de commerce. Donc 2 fois la commission moyenne d'un deux logement. fois et demi, ouais. Tout à fait. 2 fois et demi. Ok, taquin. Merci Christophe. Marc, un peu les mêmes questions pour toi, et notamment dans les actus. Christophe faisait référence au marketing de réseau. J'ai envie de dire, chez Safi, il y en a toujours eu, mais il y en a un peu plus là depuis quelques mois. C'est peut-être une de vos actus. Et un peu la même question, qu'est-ce que tu viens chercher ici? J'ai croisé beaucoup de mandataires Safety dans les allées. Donc toi et tes mandataires, qu'est-ce que vous venez chercher ici? Ce qu'on vient chercher, déjà être présent. Hein, parce je me souviens du Salon Rent il y a 10 ans. Il y avait 5 exposants. Il y avait un antiquaire à l'époque. Et finalement, on avait tous les réseaux, soi-disant, évolués qui venaient au Salon Rent et très peu de personnes. Et aujourd'hui, on voit les réseaux de mandataires qui sont présents, mais aussi les réseaux vitrés. Donc, c'est-à-dire on se doit d'être présent, puisqu'on a créé notre stratégie sur le digital. Le Salon Rent, c'est justement, ça met en évidence le digital. Et on parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle. Donc, on veut être sûr de ne rien rater, parce que le degré d'exigence de nos conseillers, de nos clients augmente d'année en année, et donc on se doit d'être présent, et surtout, bien qu'on ait des personnes en interne, puisqu'on a 60 informaticiens nous au siège, on développe nos propres outils, on est propriétaire de nos systèmes d'information, mais aussi et surtout, on a envie de plugger des choses qui permettent à nos conseillers de gagner du temps, puisque on s'aperçoit que la difficulté d'aujourd'hui, c'est pas avoir davantage de contacts, puisque quand on regarde une année qui vient de s'écouler, on a des conseillers qui ont fait 60 transactions dans une année, parfois même plus. On a un record de 75 transactions chez un de nos conseillers. Mais quand on regarde le nombre de contacts qu'il a eu dans une année, c'est probablement des milliers de contacts. Donc quand bien même il est content de son année, il a réussi à satisfaire 75 clients, il y a quand même des centaines, des milliers de clients qui n'ont pas été satisfaits, on est passé à côté. Et assez souvent, la problématique d'un conseiller, c'est justement la gestion du temps. Est-ce qu'on n'est pas capable de trouver ici des outils qui permettent d'améliorer Olivier t'en parlait tout à l'heure de la productivité de nos conseillers, je pense que tu as raison à 100%, c'est comment on fait pour les rendre plus productifs avec des outils qui fassent en sorte, non pas qu'ils les perdent dans un excès d'outils, l'abondance d'outils parfois nuit, mais au contraire qu'ils leur fassent gagner du temps. C'est ça, c'est ce qu'on est venu chercher ici, on a trouvé des solutions. Est-ce qu'on va les mettre en place? On ne sait pas, on va étudier avec nos conseillers aussi, parce qu'on donne beaucoup la parole à nos conseillers, on fait remonter les informations, savoir si c'est efficace, si c'est efficient et si ça a du sens de les mettre en place. Merci Marc, je passe la parole à Christian et aussi pour faire la transition. Est-ce que, j'ai vu beaucoup de conseillers aussi et de mandataires Keller Williams, est-ce qu'ils viennent te voir Christian et ils te disent j'ai vu un super truc, pourquoi on l'a pas chez Keller Williams ou faudra ajouter ça? Ils sont aussi force de proposition j'imagine, et puis Oui. profites-en pour dire quelques mots sur ton réseau. Alors écoute, merci beaucoup. Donc notre réseau, c'est le réseau Keller Williams, que je représente en tant que directeur général, qui est donc déployé sous forme de market center. Donc c'est un modèle un petit peu différent, 57 market centers aujourd'hui dans toute la France. Déjà notre présence au Rent est très importante parce que tu parlais de grande messe, moi j'ai parlé de communion. Voilà, on communie avec les différents acteurs, nous sommes contents de rencontrer les différents fournisseurs qui viennent nous présenter leurs offres. Mais pour en arriver à ta question, il y a un mot très important chez Keller Williams, ça s'appelle la co-construction. Et donc nous co-construisons nos solutions et nos services avec l'accompagnement de nos franchisés qui sont très nombreux à être venus nous rendre visite aujourd'hui sur le stand et hier également, mais également nos agents. Voilà. Donc oui, je te confirme Vincent, que nos agents ont fait plusieurs fois le tour, ils se sont fait faire de nombreuses démonstrations, nous sommes propriétaires de notre technologie, mais nous n'hésitons jamais à plugger, comme tu disais, des solutions qui peuvent permettre d'être plus performants et plus efficaces et en tous les cas mieux servir nos clients. Et puis le Rent, pour terminer, c'est également l'occasion de lancer de nouvelles offres ou en tous les cas de les faire mieux connaître, comme les Mega Agent Office. C'est un gros succès aujourd'hui que nous avons. Ce sont des agences qui viennent en partenariat s'adosser aux market centers locaux. Et puis également notre offre de courtage en financement, qui est un grand succès également et qui était une offre très importante en 2023 quand on sait la difficulté d'avoir des financements.
Et puis également, continuer à annoncer toutes nos offres de services, y compris à l'international, vu que, comme tu le sais, nous allons lancer le marché suisse très prochainement et nous voulions le faire savoir. Merci Christian. Je reviendrai sur les méga agent office dans la dernière partie de cette discussion parce que ça mérite quelques minutes d'explication. Tu l'as fait très rapidement ici. Michel, tu parles en dernier, mais tu reparleras après en premier. Donc il y a une forme de justice. Un peu la même question. J'ai envie de dire le premier stand d'un réseau de mandataires qu'on voit quand on arrive au Rent, c'est le tien cette année. Bravo pour toi. Bravo à toi. Pourquoi ce choix stratégique? J'imagine que c'est un gros investissement pour le réseau. Alors c'est un choix qu'on a fait l'année dernière. En fait, on a essayé l'année dernière. On s'est dit, l'année dernière, on lançait une offre pour les professionnels, donc principalement à destination des salariés ou indépendants en agence immobilière. On s'est dit, on va essayer au Rent. Voilà. Et puis ça a fonctionné. Donc on s'est dit, on recommence cette année. Ça nous donne une présence, mais surtout, ça permet d'intéresser des personnes qui n'imagineraient pas éventuellement travailler avec un réseau d'indépendants comme ça, comme propriété privée, mais de s'y intéresser, de comprendre le fonctionnement. Et de comprendre aussi l'intérêt de ne pas avoir de charge fixe, surtout par les temps qui courent. Voilà. À titre personnel, le Rent, pour moi, c'est un des meilleurs moments de l'année. Ce matin, j'ai passé la matinée à faire le tour de toutes les startups. Alors, mes équipes le font, mais j'aime le faire moi, pour comprendre un peu quelles vont être les tendances, ce que les gens ont envie de voir, font, réfléchissent. Parce que chez nous, on a une culture du partenariat. Alors, on a aussi nos développements en propre, mais j'aime beaucoup travailler avec notamment ces startups. On a été, par exemple, les premiers à bosser avec MyNotary. On était le premier client de MyNotary et d'autres. Et c'est toujours intéressant, non pas d'aller piquer les idées des autres, mais justement de faire grandir ces startups et pour celles qui sont les plus intéressantes. Voilà. Et moi, je trouve que c'est passionnant. Voilà. C'est un des moments passionnants de l'année. Tes réseaux en quelques chiffres? Les réseaux propriété privée, c'est 3500 indépendants. C'est actuellement la moitié des indépendants qui nous rejoignent tous les mois sont des professionnels de l'immobilier. C'est un virage. C'était pas le cas avant. Alors, c'était pas le cas avant. Et effectivement, on est un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on est à la fois un réseau d'indépendants, mais assez proche de le baseline de propriété privée. C'est ma plus grande agence immobilière. On fait partie de l'AFNAIM. Donc, on est entre les deux mondes. Le monde de l'indépendant qui vit son indépendance et le monde de la grande agence immobilière. Voilà. Très clair, merci Michel. Et je rebondis sur ton point sur faire connaître le modèle. Entre nous, on a parfois l'impression que c'est très clair, que le MLM, tout le monde connaît, c'était ton expression. Beaucoup plus de gens connaissent. Et en même temps, il y a toujours un effort de pédagogie. C'est un peu aussi la raison d'être de la Maison des Mandataires, de faire connaître par ce type d'événement, par les formats vidéo. Je vous invite à regarder la chaîne YouTube de la Maison des Mandataires où on donne la parole notamment à beaucoup de transfuges, de gens qui étaient en agence physique. On en parlait hier sur ta table ronde, Olivier, avec Capifrance et qui sont passés en réseau. La plupart sont assez heureux, agréablement surpris et ils disent je savais pas que c'était ça et si je l'avais su j'aurais fait le mouvement plus tôt. En tout cas on sort un peu des caricatures. Michel, peut-être ta vision du mandataire et je vais faire l'entretien, les questions en deux temps. D'abord le mandataire producteur, ensuite le mandataire manager on va dire, puisque dans vos réseaux vous permettez les deux. Le producteur, comment demain propriété privée prépare ses mandataires à faire plus de ventes, productivité, IA, tech, digital. Qu'est-ce que tu mets en avant et s'il y avait peut-être un ou deux outils que tu voudrais évoquer sur le mandataire de demain? Juste pour revenir sur ce que tu disais par rapport au modèle, et c'est vrai, moi je m'en rends compte en faisant partie de l'AFNAIM, j'étais à l'Assemblée Générale du 44 il y a quelques jours, les professionnels de l'immobilier, on va dire dans l'immobilier qu'on connaît historiquement, connaissent très très mal notre mode de fonctionnement. Et c'est un vrai sujet, sachant que je pense que la période qu'on traverse va nous faire disparaître, gommer ce sujet des modèles. Parce que finalement, le seul point commun, le seul point intéressant, c'est le client. Ce dont a besoin le client. De savoir si c'est une agence vitrée, de savoir si c'est un indépendant, peu importe, il veut un acteur très bon, localement. Donc cet acteur producteur, nous, le premier point, c'est la formation. C'est indispensable. Que l'on soit déjà un professionnel de l'immobilier ou pas, c'est la formation. Donc c'est l'axe premier de propriété privée. Ensuite, on travaille beaucoup, on apporte des outils, comme disait Marc, pour faire gagner du temps, notamment en matière de prospection numérique. Ça fait déjà 2 ans que les conseillers chez nous ciblent leur prospection avec des outils assez puissants de prospection numérique qu'on a co-développés. Voilà, donc ça c'est les nouveaux axes. Et puis on les aide beaucoup sur leur communication locale. Il y a un enjeu, c'est d'être le plus identifié localement. C'est fondamental. Donc c'est un des autres axes de travail. Très concrètement, sur ce dernier point, tu les accompagnes, tu leur pré-rédiges des posts sur les réseaux sociaux. Je sais pas, ça se matérialise comment avec un exemple? Ça va assez large. Ça va effectivement de la communication réseaux sociaux. On les aide aussi à investir dans ce qu'on appelle des fabriques propriété privée, donc des lieux de réception de leurs équipes en tant qu'animateurs, où on cofinance avec eux ces lieux-là, parce que ça les aide à animer leurs équipes, ça les aide aussi à avoir de la visibilité, nous aussi.
Voilà, donc et cette présence locale, elle est indispensable. Ça allie la puissance d'une marque avec l'expertise d'une personne localement identifiée comme le meilleur dans son coin. Merci Michel. Christian, un peu les mêmes questions. Je sais pas, imaginons que je sois quelqu'un salarié ou indépendant en agence. Je fais 10 ventes par an, donc ça se passe plutôt pas trop mal. Faut que tu arrives à me convaincre que je peux en faire 15 chez Keller Williams. Alors écoute, nous sommes au Rent, donc on pourrait encore parler de technologie, je crois qu'on en a tous déjà parlé longtemps. Alors clairement, on investit dans la technologie, on a des outils qui vont encore être annoncés en 2024. Mais clairement, en 2023, dans cette période perturbée, c'est le moins qu'on puisse dire, nous avons énormément investi en formation. Nous avons redéveloppé la totalité de notre plateforme de formation. Nous l'avons lancée il y a de cela maintenant quelques semaines. Donc la formation Keller Williams V2, qui, au-delà d'une formation, est un parcours de formation et de carrière pour nos agents. Parce que tous les agents n'ont pas les mêmes objectifs, tous les agents ne veulent pas développer la même spécialité. Et donc aujourd'hui, on est capable d'affiner un parcours de formation pour tous les agents qui nous rejoignent, que ce soit en distanciel ou en présentiel ou en digital. Je crois que tous ces mondes-là méritent aujourd'hui d'être utilisés pour le meilleur de chacun d'eux. Et puis également, nous avons beaucoup investi, et je pense que ça nous a permis d'avoir de bons résultats en 2023, dans beaucoup de programmes de coaching. Voilà. L'agent, qui est un entrepreneur, ce sont des entrepreneurs, on est tous d'accord, il a besoin d'être coaché, il a besoin d'être suivi, parce qu'il peut avoir à tout moment des moments un peu plus durs que d'autres. Et donc, on a vraiment eu d'énormes résultats grâce à ces programmes de coaching qui ont permis à des agents de se surpasser, de passer de cette année 2023 et de préparer l'année prochaine. Donc un mandataire Keller Williams Performance, un mandataire Keller Williams qui est coaché, et tu as vu les résultats de cette stratégie. Totalement. Très clair, merci. Marc, un peu la même question. Tu as parlé de ceux qui faisaient 75 ventes par an. J'ai envie qu'on les mette un peu de côté, ces extraterrestres de l'immobilier. Alors après, quand on les rencontre, ils ont 2 bras, 2 jambes en fait. Et d'ailleurs, ils ont une méthode assez simple. On avait fait toute une série d'interviews de ce qu'on avait appelé les top vendeurs, des gens qui faisaient 30, 40, 50 ventes. Et à chaque fois, avec Martin, après l'interview, on disait, bon, il a 2 bras, 2 jambes, il a les mêmes méthodes que tout le monde. Il a par définition un réseau dans lequel il y a aussi des gens qui produisent beaucoup moins. Donc d'une certaine manière, mettons-les un peu de côté. Comment chez Safety vous imaginez demain accompagner, ou dès aujourd'hui, les gens qui font 5-6 ventes par an, et pour qui en faire 10 ou 12, ça changerait beaucoup de choses? D'ailleurs, tu as raison, quand on parlait tout à l'heure des 75 ventes par an, et évidemment, tout le monde ne fait pas 75 ventes par an. Et d'ailleurs, quand on pose la question aux personnes qui font les 50, 60, 75 ventes par an, moi, je suis toujours surpris, c'est quand on leur remet des diplômes, vous avez dû connaître ça, ou des trophées, ils vous regardent toujours. Alors, vous attendez à ce qu'ils fassent l'apologie du réseau, la tête du réseau, comme quoi on est les meilleurs, et c'est grâce aux outils que je fais du chiffre. Et puis c'est pas du tout ça. Finalement, ils vous disent, quand vous leur posez la question, moi j'applique pas, ou j'utilise pas tel outil. Il y a tout un tas d'outils que j'utilise pas. Moi, je suis toujours surpris de ça. Et donc, ça veut dire que aujourd'hui, j'évolue dans ma manière de penser. On évolue chez Safety dans notre manière de penser, qui est plutôt de dire, il faut qu'on fasse preuve d'adaptabilité. Il faut que les conseillers fassent preuve d'adaptabilité, l'adaptabilité à leur marché, parce que tous les marchés ne se valent pas. C'est pas la même chose de travailler à Paris intramuros que de travailler dans le fin fond de la Creuse. Le marché ne sont pas les mêmes, on va pas avoir besoin des mêmes compétences et surtout des mêmes outils. L'adaptabilité au marché, mais aussi l'adaptabilité à la personne. On voit qu'il y a des personnes chez nous qui sont des staccanovis de la pige et qui sont capables de faire des chiffres d'affaires stratosphériques juste en faisant de la pige et qui vont quasiment pas utiliser d'outils nouveaux qui leur permettent, pourquoi pas, de faire plus de chiffre d'affaires. C'est juste pas leur personnalité d'utiliser ces outils. On a des personnes, tu connais quelqu'un comme Eric Rapp qui fait un chiffre d'affaires qui est juste colossal, mais il va utiliser principalement les réseaux sociaux, qui va quasiment pas faire de prospection physique, et on pourrait se dire, mais finalement, à quoi bon mettre tout un tas d'outils en place s'ils n'en utilisent que quelques-uns. Et donc ça a été un combat toute ma vie, je pense qu'on a tous connu ça, mais comment se fait-il qu'ils n'appliquent pas la méthode? Parce que toutes celles et ceux qui ont l'intelligence d'appliquer bêtement la méthode et qui ont compris que le seul endroit au monde où la réussite arrive avant le travail, c'est dans le dictionnaire, en gros, s'ils bossent et s'ils appliquent, ils réussissent, mais on s'aperçoit qu'il y en a très peu qui utilisent 100% de la méthode. Donc nous, on se dit comment on pourrait faire finalement pour adapter nos formations, et c'est ce qu'on a mis en place dernièrement avec un programme Startup, qui est de dire on a des managers qui recrutent, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus possibilité de rentrer chez Safety sans avoir un manager, parce qu'on a compris que l'accompagnement terrain était aussi quelque chose d'essentiel. Mais au-delà de l'accompagnement terrain, c'est comprendre la personnalité de la personne qu'on a en face de nous. Qu'est-ce qu'il aime? Parce que c'est ça le but, c'est gagner plus, c'est une chose, mais surtout comment on fait pour les rendre heureux, comment on fait pour les rendre beaucoup plus efficaces, puisqu'on a un métier qui est très chronophage, et comment on fait pour passer plus de temps en famille, plus de temps dans sa vie sociale, et le temps que l'on consacre à son métier, ce soit quelque chose
qui soit efficace. Et pour que ce soit efficace, il faut qu'ils soient à l'aise avec l'outil. Il faut qu'ils soient en accord et en raccord avec ce qu'ils font. Et on s'aperçoit que tous les conseillers n'ont pas envie de faire la prospection physique. Il y en a qui ne sont pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Il y en a qui ne sont pas à l'aise non plus avec les nouveaux outils technologiques. C'est pas grave. Viens chercher ton bonheur chez nous. Mais pour ça, il faut que le manager, entre guillemets, lui pose des questions, savoir ce qu'il a envie de mettre en place pour être performant. Donc on est un peu plus dans personnalisons la formation et l'accompagnement de nos conseillers. C'est ce qu'on met en place aujourd'hui. Très intéressant, merci Marc. Christophe, pareil sur le producteur de demain de chez Fissi. Alors, l'estimateur, ça aide le producteur déjà, ça aide à faire des ventes, tu l'as dit, sur les 30%. Les 70% autres, comment tu les boostes, comment tu les formes, comment tu les coaches, ou s'il y a un outil un peu récent à citer. Je crois qu'à ta convention, il y avait des annonces, donc c'est intéressant d'en parler. Déjà, c'est assez intéressant parce que je pense qu'on est tous en phase de transition, puisque autour de la table, on n'est que des boîtes qui, depuis leur naissance, ont fait de la croissance. Et c'est la première année où on a des chiffres qui sont en décroissance. Alors, je voudrais apporter un peu de lumière en fait dans ce chiffre un peu sombre parce que, par exemple, les Ficity ont fait 15% de chiffres en moins cette année que l'année précédente. On estime que le marché il fait moins 35%. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Ça veut dire qu'on gagne des parts de marché. Et dans notre réseau, alors j'abonde absolument dans tout ce que vous dites, on fait de la personnalisation sur les formations, on offre plus d'outils, on pense qu'il faut adapter les méthodes à chaque personnalité et à chaque... évidemment, il y a des gens qui sont hyper à l'aise dans la pige et d'autres qui sont hyper à l'aise sur les réseaux sociaux. Donc on a plutôt tendance à aller identifier les qualités de nos mandataires et de les pousser et d'échanger. Et le MLM est super fort là-dessus parce qu'on fait des échanges d'expériences en permanence. On fait des classes virtuelles où le champion de l'exclusivité va expliquer à tous ses pairs comment il fait pour atteindre ces niveaux de performance. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc je voudrais aussi relever un autre truc, c'est que sur des marchés décroissants et très variés, partout en France, on a des producteurs qui sont en forte croissance. Donc ça veut dire qu'on a des personnes dans le réseau qui font... Alors, ceux qui font 300 ou 400 000 de ventes, ils font encore 300 ou 400 000 de ventes. Donc c'est vraiment intéressant. Donc ça veut dire qu'ils ont la capacité à s'adapter avec les méthodes et en dehors de méthodes. Et notre rôle, nous, Efficity, c'est de diffuser ces bonnes pratiques à l'ensemble du réseau et faire profiter à tout le monde de ces expériences. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Ça veut dire que l'adaptabilité est importante. On sait qu'aujourd'hui, là où hier, il fallait 3 mandats pour faire une vente, il en faut probablement 5 aujourd'hui. Il faut s'adapter à ce marché-là. Donc finalement, il faut sourire aux cartes, adapter ces méthodes. Et notre rôle en interne, au siège Efficity, c'est vraiment de diffuser en fait l'ensemble des bonnes pratiques. En ce qui concerne les outils, en fait, on fait évidemment plein de choses. En fait, je pense que tous autour de la table, on a des développeurs. On doit tous être propriétaires, j'imagine, de notre CRM, de nos outils de lead génération. On s'intéresse tous à l'intelligence artificielle sur comment on peut augmenter la productivité de chacun de nos agents. Donc on donne tous ces outils en fait aussi aux agents pour augmenter leur productivité et leur faire gagner du temps. Oui, c'est 2 remarques avant de te passer la parole, Olivier, parce que je pense que tu vas abonder dans le sens de la croissance des meilleurs mandataires. Ça, je pense que c'est important, je connais tes chiffres. Dire que tous les réseaux ici continuent à investir dans les outils dans cette période de bas de cycle, c'est très important de le faire savoir. J'aime bien dire parfois, quand on compare les différents modèles, que dans les réseaux de mandataires, et on l'a parfois critiqué, il y a eu des levées de fonds, des investisseurs qui sont rentrés. En face, dans le modèle traditionnel, il y a eu une consolidation avec beaucoup de dettes et des acteurs qui sont surendettés. C'est quand même ça si on regarde assez froidement le secteur. Alors on peut dire il y a les méchants fonds d'investissement, ça ne veut rien dire du tout. Moi, si je suis conseiller, négociateur mandataire, je préfère être dans un réseau qui a des capitaux, des fonds propres, des capacités à investir, surtout pendant la crise, que dans un modèle où on se serre les coudes, on n'investit plus du tout, etc. C'est un peu technique, un peu financier de parler du passif des sociétés, mais il n'empêche que ça veut dire beaucoup sur les 2 grands modèles qui se développent, et je pense que c'est important. Deuxièmement, sur les mandataires qui produisent déjà beaucoup et qui continuent à croître, là aussi, on a dit longtemps que dans les réseaux de mandataires, personne n'en vivait bien. C'était faux, évidemment, et vous avez tous des dizaines, des centaines de mandataires qui sont largement au-delà des 100 000 euros par an. Et dans tous vos réseaux, pour en parler unilatéralement avec chacun d'entre vous, ceux-là, ils continuent à être en croissance. Donc là aussi, il y avait parfois une petite musique qui consistait à dire quand la crise arrivera, ces mandataires-là ne feront plus de performance. Ça fait 18 mois que la crise elle est quand même bien là, mais non, c'est plus théorique pour pas dire 24, si on prend le retournement un petit peu du Q3 2021, on va dire.
Et c'est ce qui se passe chez Capifrance aussi. Donc Olivier, un peu sur tout ce qui a été dit sur comment tu prépares tes mandataires à être des producteurs encore plus productifs demain. Alors comme on avait une boulimie d'outils pendant probablement trop longtemps, sur 2023, ce que même avant on appelait ça back to basics, c'est pas très original, mais c'est de dire quand on prend un outil, il faut augmenter l'usage. C'est génial d'aligner des outils et de dire on a les meilleurs, on est tous capables de dire ça, parce que globalement on a les mêmes, plus ou moins bien customisés, mais vraiment tout l'effort qui a été fait par mes équipes internes et par les relais, parce que la particularité c'est que Capifrance c'est plutôt le réseau de la performance, et c'est des coachs expérimentés qui encadrent les conseillers, et Optiom c'est le MLM. Alors moi je préfère parler du marketing relationnel, ça me semble plus puissant, et puis moins brandé certains groupes qu'on connaît tous et qui sont pas autour de cette table. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt de développer l'usage, parce que sinon, celui qui a la plus longue liste, là, ça sert strictement à rien. Et la grande difficulté que nous avons, et j'ai un nouveau CTO, Loïc, qui passe beaucoup de temps, c'est de... Moi, je viens du game, hein, je viens du jeu vidéo, et le gameplay, c'est-à-dire la facilité à prendre en main un outil dès les quelques premières minutes, c'est soit on réussit et on l'utilisera, soit on le met au placard et c'est fini. Donc, la formation, tout, ça pour nous, c'est les fondamentaux. On peut pas, plus personne n'a pas un cycle de formation customisé, adapté à chacun. D'ailleurs, moi je dis toujours, la réussite d'un conseiller, c'est pas le chiffre d'affaires qu'il réalise, c'est le fait qu'il réalise le chiffre d'affaires le plus près de celui de l'objectif qu'il s'est fixé. Et ça, c'est respecter l'engagement, le temps de chacun. Oui, il est meilleur, notre top 200, il fait plus de 10% de croissance. Mais génial, mais notre rôle et notre engagement, c'est de faire réussir tous ceux qui nous rejoignent. Et ça, c'est un peu plus complexe dans l'environnement actuel. Et on a plutôt réinvesti donc sur, prends un outil, il t'est adapté, t'aimes la pige, fais-la à fond. Tu sais traiter les leads d'estimation, donc ça c'est nos leads DreamKey, fais-le à fond. Et puis applique les méthodes. Et n'oublions jamais qu'en 2023, ceux qui ont progressé, ils ont très probablement travaillé plus qu'en 2022. Et ça, il faudra les saluer, parce que dans un marché difficile, je peux progresser, mais c'est rarement plus facile. Donc j'ai mis plus de méthodes, plus d'énergie, plus de cerveau, probablement de réflexion. Et le dernier élément qu'on a toujours développé, mais qu'on continue, c'est l'accompagnement individuel. Donc chez Optiom, plus personne ne démarre seul. Je suis forcément confié à un leader qui m'accompagne. J'en vois là dans la salle, hein, il y en a certains de chez nous. Et ça, c'est clé. C'est clé. Et donc, je vais en plus choisir mon équipe. Et si je choisis mon équipe, elle me ressemble. Et si elle me ressemble, je travaille en synergie. Et donc, je gagne. Et c'est ce qu'on essaye de proposer. Donc, plutôt performeur chez Capifrance, avec des records individuels, hein, 2,5 fois plus que la moyenne de nos concurrents. Et plutôt collectif chez Optiom, avec ce marketing relationnel. Quand je rencontre un prospect, j'ai un panel de services à lui offrir. Voilà. Merci Olivier, ça me fait la transition. Et puis peut-être que le mot d'ordre, enfin le dénominateur commun, c'est effectivement du sur-mesure plutôt qu'un chemin et un canal unique, à la fois pour adresser les expérimentés et les gens en reconversion, mais aussi les amoureux de la pige. Il n'y en a pas non plus trop tant que ça, il ne faut pas qu'on se raconte des carabistouilles, mais en tout cas quelque chose de très flexible et très adaptable. Je pense que c'est un des mots d'ordre. Je pense que ce qui marque, et pardon pour Capifrance qui était le premier réseau à être créé, mais disons que pour la majorité des réseaux, pour l'écrasante majorité des réseaux, vous vivez votre premier ralentissement de marché. 2012-2014 a été un peu plus lent, mais en tout cas, pour les réseaux qui ont été créés dans les années 2010, c'est quand même la crise la plus significative. Je vois beaucoup de mandataires qui ont la chance d'avoir créé leur équipe et qui en voient toute la valeur aujourd'hui. Hein. En bâtique, c'est évident qu'être aussi manager, c'est utile. D'ailleurs, j'ai écrit une petite tribune récemment pour essayer de démystifier ce rôle de manager en immobilier, hein, de rappeler que dans tous les métiers du monde, dans toutes les entreprises du monde, il y a des gens qui produisent et qui sont rémunérés, il y a des gens qui managent et qui sont rémunérés. Le directeur régional de Decathlon, il a un salaire et il ne vend pas de basket. Donc ce qu'on fait dans les réseaux de mandataires, c'est juste ce qu'on fait dans toutes les entreprises du monde. Chez Capifrance notamment, mais Optimum c'est peut-être plus classique. Chez Capifrance, l'idée qu'il y ait des constellations et une forme de marketing de réseau, c'est très récent. Peut-être tu peux nous en dire un mot. Et on parle du mandataire de demain. J'imagine que pour vous tous, le mandataire de demain, il a une équipe, il est aussi manager. Et ça lui permet de lisser peut-être aussi ses performances en fonction du cycle. Est-ce que tu es d'accord avec ça et comment tu le prépares chez Capi et chez eux? Ouais, je suis tout à fait. Déjà, je suis forcément d'accord parce que c'est vraiment la route que chacun, la majorité d'entre nous d'ailleurs, nous avons tracée aujourd'hui, parce qu'il y a une vraie convergence pas des modèles. On est tous issus du modèle de mandataire, mais
des stratégies quasiment. Le Capifrance, c'est la diversification depuis toujours. Tu peux faire du viager, du neuf, du commerce. Et là, je suis accompagné par des pros qui ne font que ça. Donc on est chaque fois à essayer de tirer le meilleur de chacun des segments de marché. Et là, c'est du people. Faut pas rêver. C'est pas que des outils. Ouais, la diff est critique, mais c'est du people. Comment je suis accompagné? Constellation, c'est une particularité. Comme Capifrance a un positionnement de top vendeur, on s'est dit qu'il fallait que les gens soient dans la grande proximité. Donc je peux bâtir ma constellation. C'est une équipe. Elle dépasse pas 30 personnes. Et elle ne peut pas être au-delà du département où il y a le leader et du département voisin. Donc là, on est sur une équipe régionale qui travaille dans l'unité, parce qu'on a aussi constaté que quand on a 1, 2, 3 conseillers, il est beaucoup plus facile d'avoir le 4, 5, 6e. C'est comme quand je parle 3 langues, la 4e, elle est facile. Et donc, dans cette capacité à mailler, eh ben, on les invite justement à... et donc, d'ailleurs, ils ouvrent des centres, un peu comme les tiens, mon cher, parce que c'est des centres de réunion, de formation et de transmission du savoir. Et c'est critique. Donc, Constellation, c'est ni plus ni moins du MLM à 3 niveaux, mais en proximité, comme une équipe de vente. Et c'est peut-être à la croisée des chemins des 3 modèles, le tradi, le tien avec tes gros centres et le mandataire autonome travaillant de chez lui. Mais il n'y en a pas un seul, en l'occurrence, qui ne travaille pas en réseau avec les autres membres de chacune de nos marques. Ça, et je crois que c'est partagé par chacun ici. Merci Olivier. Christophe, Efficity, depuis que tu as décidé d'avoir des mandataires, c'était pas il y a eu une période sans mandataire, mais depuis que tu as des mandataires, ils travaillent en marketing de réseau. C'est ce que j'expliquais à la convention à laquelle tu m'as convié à Lyon récemment. Donc j'imagine que pour toi, le mandataire de demain, il est aussi manager. En tout cas, c'est une option. Je comprends notamment, si on veut faire un petit peu mettre en relief les différences, que ton marketing de réseau, toi, il est plus ouvert, moins contraint, moins conditionné. Comme Optium, national. Moins conditionné, voilà. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus et en profiter peut-être pour définir aussi le marketing de réseau, parce qu'on est parti billet en tête. Ça vaut peut-être le coup de rappeler que quand je manage et quand mes conseillers filleuls font de la performance, je touche une partie de la rémunération, jamais en déduction de ce que touche le conseiller. Si tu peux faire cette petite effort de pédagogie, c'est toujours utile. Là aussi, il y a beaucoup de fantasmes. Alors chez nous, effectivement, nous on appelle ça des lignées. Donc les constellations sont natives, c'est-à-dire tu viens chez Efficity parce que tu veux développer ton entreprise, pas simplement être producteur. Et donc ton ambition, c'est qu'à un moment, en fait, tu es une équipe de 10 ou de plusieurs centaines de personnes ou milliers de personnes qui travaillent et tout le monde travaille en réseau. Donc le marketing de réseau, c'est quoi? Enfin, se dire, un mandataire qui nous rejoint, comment il va être rémunéré? Il va être rémunéré sur sa production et il va être rémunéré sur la production du réseau qui participe à constituer. C'est-à-dire que sur son premier niveau, il va toucher 7%, sur le deuxième niveau 3%, etc., jusqu'à 12%. Donc on reverse 12% de la marge d'Efficity, c'est-à-dire que ce n'est pas le producteur qui paye son coach, c'est la marge d'Efficity en fait, qui est redistribuée. Et donc c'est un modèle assez redistributif. On redistribue juste 90% en fait, de notre chiffre d'affaires. Je veux bien qu'on prenne un exemple très concret, comme ça parlera vraiment à tout le monde, parce que c'est à la fois simple pour nous. Mais imaginons qu'on soit tous les deux dans le réseau Efficity, mon cher Olivier, n'assume pas l'avenir, on ne sait pas de quoi ce sera fait. Imaginons que moi je sois un mandataire Efficity, je vais faire une vente et que Olivier soit mon unique parrain pour simplifier. La commission elle est de 10 000 euros. On va faire plus de parrains, comme ça sera encore plus concret. Ouais, mais tu 10 000 euros tu fais 100 000 euros de commission par an, toi tu vas toucher 79 000 euros. Indépendamment du fait que j'ai un parrain, voilà. 2 parrains, 10 parrains. Voilà, exactement. Donc Olivier, je veux bien te recruter Olivier, je pense que tu seras un très bon manager. Toi tu vas toucher sympa. 7% de la production de Vincent, donc tu vas toucher 7 000. Et si Michel est le coach d'Olivier, tu vas toucher 3 000 euros sur la production de Vincent. Donc voilà, etc. Et donc plus il y a de parrains, moins Efficity à la fin ne capte de marge. Ouais, mais c'est pas grave, hein, tu sais, on est généreux. Et le modèle est fondé justement sur une plus grande redistribution en fait que des réseaux vitrés. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que les mandataires doivent marcher sur 2 jambes chez nous, sur une partie production et sur une partie développement de réseau. Juste pour vous donner une petite idée de ce que gagne un coach en moyenne, c'est à peu près 1 000 euros par an et par mandataire qui fait partie de son réseau. Donc quelqu'un qui aurait 500 mandataires, il va toucher environ 500 000, enfin évidemment ça dépend des performances de chacun, mais environ 500 000 euros de revenus MLM, donc de revenus du réseau. Donc voilà, c'est... En contrepartie du fait qu'il a fallu à un moment donné attirer cette personne et qu'il faut la manager. C'est là aussi que je trouve que parfois l'expression revenu passif qui a été qui est parfois utilisée, et on comprend pourquoi,
elle est pas très juste parce qu'en fait, avoir des filleuls, ils appellent, ils posent des questions. Je sais même que pour beaucoup, ils vont passer des journées avec les top vendeurs. Je pense à Bruno chez toi ou à Benoît. Donc, c'est en contrepartie quand même de quelque chose qui s'appelle animer un collectif. Alors, ce sont des vrais entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils investissent localement. Donc, on a une centaine de bureaux, par exemple, qui sont opérés par des mandataires en France, qui sont, alors pas des business centers comme chez toi, Christian, parfois des bureaux plus petits, mais en tout cas, il y a une centaine de lieux qui sont à la fois des lieux de formation, de rencontres, etc., et qui sont investis par les mandataires localement. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Évidemment, ils ont des droits et des devoirs. Ils ont des devoirs de formation, de suivi. Et donc, chaque personne qui rentre dans le réseau IFICID a aussi toujours un coach et toujours fait partie d'une lignée qui, en général, est régionale, même si on peut développer sa lignée un peu partout en France. Merci. Il reste assez peu de temps, donc je vous demanderai aux 3 derniers sur cette question d'être un peu plus bref, pardon, mais on respecte le timing. Marc, de l'extérieur, on peut se dire, et c'est peut-être un peu caricatural, que Safety a fait un tournant il y a 1 an, quelque chose comme ça. Je me dis, ouais, Oui, 1 an. en disant à ses conseillers, 1er janvier. Le marketing de réseau, c'est possible chez Safety, profitez-en. Si tu peux nous expliquer un peu pourquoi vous l'avez fait, on imagine. Et si pour toi, et comme j'ai l'impression que c'est le cas pour Olivier et Christophe, et j'imagine aussi pour Christian et Michel, le mandataire de demain, c'est un mandataire qui est aussi manager. Alors pourquoi on l'a fait? Déjà parce que tout simplement les conseillers nous le demandaient. On faisait déjà du multinévo, mais on était un peu moins poussé qu'un de nos concurrents en l'occurrence. Et puisqu'on avait une demande forte de nos conseillers, finalement c'était un amortisseur en période un peu plus difficile. Il y avait des personnes qui nous disaient moi je suis conseiller en immobilier mais j'aurais envie de faire un peu plus de management. Et puis on avait aussi des agences immobilières qui venaient nous voir, des managers d'agences immobilières et qui nous disaient j'ai compris que maintenant on pouvait faire de l'immobilier directement depuis chez soi et en plus on a des espaces de coworking chez Safety. Moi, j'ai envie de développer une équipe, j'ai envie de valoriser mon entreprise parce qu'on a la possibilité de céder, de transmettre son entreprise. Tu peux l'illustrer par un exemple, ça très concret. Quelqu'un qui a 30 personnes, qui a 60 ans, qui veut faire autre chose, comment ça se passe concrètement chez Safety? Concrètement, on a des conseillers qui viennent chez nous, qui étaient en agence immobilière ou pas en agence immobilière. Parfois, on a même des personnes qui ne veulent faire quasiment que du management, qui vont faire 30 000 euros de chiffre d'affaires annuel en tant que conseiller en immobilier. Et puis, ils vont aller chercher des performances incroyables, des centaines de milliers d'euros de récurrence par an, parce que justement, leur leitmotiv, c'est d'animer des équipes, c'est de recruter, c'est de former et de fidéliser. Et donc, ils vont passer beaucoup de temps à faire ça. Et bien sûr, on leur demande d'être conseillers en immobilier pour ne jamais perdre le lien avec le marché, mais ils ont cette capacité à manager finalement. Quand je parlais d'adaptabilité tout à l'heure, d'adaptabilité aux personnes, il y a des personnes qui veulent faire un petit chiffre d'affaires, qui sont parfois en double activité chez nous, et j'ai rien contre l'idée d'avoir des personnes qui sont en double activité chez nous. D'ailleurs, assez souvent, elles finissent par bifurquer et passer à temps plein, mais j'ai rien non plus contre le fait, et d'ailleurs, c'est ce que j'aurais eu envie de faire. Si Safety avait existé avant que je le crée avec mes associés, j'aurais probablement été conseiller Safety avec l'ambition d'être manager et développer un réseau de 500, 1000 ou 2000 personnes, parce qu'on a déjà des personnes chez nous qui ont plusieurs centaines de personnes en France et à l'international, et leur objectif, leur but, c'est d'avoir de grosses équipes et d'avoir des revenus récurrents. Pourquoi c'est important ? Et pourquoi on a pris cette décision? Parce que finalement, on s'est aperçu que le marché était en train de bifurquer complètement. On parlait tout à l'heure de nouveaux outils qui arrivent et autres. Et on se disait, bon, ok, c'est le moment. C'est le moment, pourquoi? Puisque je pense, et je ne veux pas dénigrer les agences immobilières, les agences dites vitrées, même si j'ai entendu des choses pas très sympathiques à l'occasion de certaines conférences, notamment de ces agences vitrées, mais c'est pas grave, on est habitué. Ça fait des années c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'ils essayent de nous faire croire qu'on n'a aucune légitimité. Il y en a même qui essayent de faire croire que conseiller en immobilier, c'est pas la même chose qu'agent immobilier. Je vois pas où est la différence en termes de métier. On fait tous le même métier. Simplement, bon, il y en a un qui a une carte professionnelle, il y en a un qui travaille sous une carte professionnelle, mais il me semble qu'en agence immobilière, ils travaillent tous aussi sous une carte professionnelle. Et j'ai jamais vu un agent immobilier qui accompagne ses conseillers main dans la main pour chaque mandat et chaque visite avec sa carte professionnelle. Bon, enfin, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire par là, c'est dit. Vraiment, 10 secondes, 5 secondes. Ouais. Comme ça, on laisse nos 2 amis aussi. Oui, je termine juste rapidement. Bon, nous, ce qu'on a voulu, c'est... L'idée, c'est de rendre les gens heureux. Et rendre les gens heureux, eh bien aujourd'hui, je me suis dit, bon, comment on peut faire pour faire en sorte que systématiquement, quand tu viens chez Safety, tu n'as pas envie de quitter Safety. Donc je me suis mis à la place du conseiller. Je me suis dit, moi, si je suis conseiller, j'ai envie d'avoir un maximum d'outils, mais qu'on ne m'oblige à rien. Il faut qu'on garde cette souplesse dans l'utilisation des outils, qu'on n'oblige à rien. Donc c'est-à-dire que tout est possible chez Safety, mais rien n'est obligatoire. Parce que je pense qu'à l'heure de l'Internet, à l'heure du digital, où on s'aperçoit que finalement, on a eu l'impression, on a même eu peur à un moment que les
les conseillers en immobilier, les agences immobilières allaient disparaître. Finalement, c'est pas ça du tout. Là, on me parle beaucoup d'intelligence artificielle, comme si l'intelligence artificielle allait faire le job à la place du conseiller en immobilier. C'est pas vrai. Je pense que ça va faciliter son activité, ça va faire en sorte qu'il gagne du temps et il va faire finalement le métier qu'on devrait faire depuis X années, c'est mettre un maximum d'humanité dans notre métier. Le conseiller de demain qui sera un conseiller exceptionnel, ça voudra dire qu'il sera humainement exceptionnel. Marc, et comment il fera pour être intarissable sur cette question-là. Merci beaucoup et on partage ce qui est dit. Non, mais, je laisse la parole à mes amis. Je vais boire un petit. Ce que tu as dit, vous l'auriez dit aussi, donc c'est collectif. Vous avez 1 minute chacun, messieurs. 1 minute pour le méga agent office. C'est mieux que 3 secondes. Alors, je vais essayer d'utiliser au maximum mes minutes parce que tu as entendu que Keller Williams, donc il y a beaucoup de modernité dans la tech, il y a beaucoup d'adaptabilité dans l'information. Mais par contre, notre modèle n'a pas shifté. Notre modèle a été, et le père de tous ces modèles finalement, je voudrais lui rendre honneur aujourd'hui, c'est monsieur Gary Keller, qui depuis 40 ans a décrit un modèle qu'on a appelé interdépendant, qu'on a appelé intrapreneurial, qu'on a appelé hybride, et qui finalement recouvre tout ce qu'on est en train de dire. Et en France, depuis 6 ans, nous construisons le modèle Keller Williams tel qu'il existe aux États-Unis, c'est-à-dire avec des market centers qui aujourd'hui offrent des services à leurs agents, qui eux-mêmes offrent tous les services à leurs clients, et se développent sur leur territoire exclusif sous la forme, pour répondre à ta question, de méga teams internes au market center ou de méga agent office dans ce qu'on pourrait parler d'agence. Mais il faut savoir que ça, M. Gary Keller, il a écrit, c'est un fondamental de la profession, il y a plus de 20 ans, ça s'appelle Millionaire Real Estate Agent, le MRIA. Le livre rouge. Et qui a été vendu en plus de 3 millions d'exemplaires à travers le monde. Et juste, je rentre demain, et 15 secondes, on débordera un peu, Michel, pour que tu aies le temps, tu ne seras pas lésé dans cette histoire. En tout cas, je m'en porte garant. Christian, très concrètement, pour rendre le truc très explicite, je rentre chez Keller Williams, mais j'ai une expérience, je veux créer ma méga team. C'est quoi les 3-4 étapes, comment ça se passe? Et 3 ans plus tard, si j'ai bien bossé, je peux espérer avoir quoi comme type de rémunération? Alors, premièrement, te former. Deuxièmement, démontrer que tu es la personne qui représente le mieux la culture de notre compagnie, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a également la culture de la compagnie. Et ensuite, troisièmement, créer ton entreprise au sein du Market Center et avec la possibilité éventuellement de la créer en dehors du Market Center par le biais du Mega Agent Office. Sachant que les Mega Agent Office, c'est également des entrepreneurs qui ont des agences immobilières indépendantes ou non, qui viennent aujourd'hui également s'associer en partenariat avec le Market Center. J'imagine si on tape Mega Agent Office Keller Williams sur Google, on a tout un tas d'informations. Et tu as même des livres qui t'expliqueront tout ça. Eh ben, super. Et des formations qui te seront offertes. Michel, tu es tu es passé en moins, tu vois, sur mon chronomètre. Je suis en rouge. Mais disons, je demande aux amis du Rennes de nous laisser 2 minutes de plus. Ouais, Michel, pareil, le développement, c'est possible chez Propriété Alors, Privée. c'est possible, mais moi, j'assume le fait qu'on va pas faire de marketing de réseau chez Propriété Privée. Chez Propriété Privée, les gens qui nous rejoignent et les profils qui nous intéressent sont des gens qui veulent faire de l'immobilier. Il faut qu'ils sachent que chez nous, ils vont faire de l'immobilier pendant plusieurs années et que le fait de devenir animateur ou référent local, c'est une évolution de carrière. À ce moment-là, il y a un pacte de confiance entre cette personne et nous. Il devient responsable d'une zone. En général, il a une équipe qui va jusqu'à 10-12 personnes. Il va avoir entre 12 et 15 000 euros de revenus liés à cette activité-là. Mais on a besoin d'abord que cette personne soit déjà établie dans l'immobilier. Il faut qu'elle soit bonne en immobilier avant d'aider les autres. C'est indispensable parce qu'autrement, beaucoup sont des producteurs en immobilier, mais peu sont des managers. C'est très compliqué d'avoir des managers et je pense que toute personne n'est pas faite pour l'être et il faut d'abord qu'elle réfléchisse bien à son plan de carrière. Voilà, donc c'est ça l'animateur chez Propriété Privée et on reste avant tout pour faire de l'immobilier. Et t'en as combien aujourd'hui des managers? Ça représente quoi? 300. 300 en fait, on en a 300. 3500, donc c'est 10% des gens qui sont managers. Alors oui, on voudrait couvrir le territoire, en avoir 700 dans les 3 prochaines années, mais toujours avec ce pacte de confiance et cette progression de carrière. Voilà. Eh ben, on cherchait des différences entre les réseaux, on voit une et c'est très bien qu'elle soit assumée. Christian, est-ce que tu sais ce que veut dire MRIA quand on dit qu'un méga agent est devenu MRIA dans le jargon Keller Williams? Non. Il a atteint 2,5 millions de chiffres d'affaires avec sa méga team. Et j'espère très rapidement pouvoir célébrer la première méga team MRIA en France. Eh ben, tu nous inviteras. J'ai ma petite idée sur qui ça peut être, si on pense au même. En tout cas, je sais qu'il en est pas loin et qu'il a déjà dépassé le million. Merci à vous. C'était très masculin comme plateau. Je m'en excuse par avance au nom de la Maison des Mandataires. J'irais te dire à ce sujet 3 choses. 1, le meilleur mandataire dans la plupart de vos réseaux, c'est une mandataire en performance, en tout cas d'une année sur l'autre.
De manière encore plus claire, en moyenne, les femmes ont des meilleurs résultats que les hommes dans tous vos réseaux. Je me le suis fait confirmer. Tu te Et rattrapes là. Je me rattrape, j'ai fait ce que je peux. Et troisièmement, on a l'occasion, je pense à Christine, je pense à Laura, je pense à évidemment Sandra et aussi chez vous messieurs, de mettre en avant des femmes qui sont au plus haut poste dans vos réseaux et de plus en plus. Et donc on leur fait un clin d'œil et promis, on les invitera. Hier on a fait un plateau Capi France, il y avait plus de femmes que d'hommes. Donc voilà, tout s'équilibre. Merci à vous de nous avoir suivis, merci aux participants de cette table ronde et merci à ceux qui regardent la vidéo et merci aux Rennes de nous accueillir. Et merci Vincent. Avec plaisir.